Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les résultats du baccalauréat session 2018 sont connus. Ils ont été publiés dans tous les centres d'examen ce mardi. Le taux national de réussite est de 46,09% contre 44,97% l'année dernière, soit une progression de 1,12%. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours d'ECO. 112 297 candidats déclarés admis au baccalauréat 2018. L'annonce a été faite ce mardi 24 juillet par la direction des examens et concours d'ECO. Au terme des délibérations, sur 243 653 candidats présents, 112 297 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. Un taux national de réussite en hausse de 1,12 points par rapport à l'an dernier. Ces résultats sont la résultante des efforts fournis par la tutelle pour des examens sans tricherie. De nombreux efforts ont été réalisés en matière de numérisation et d'équipement en outils des plus modernes pour faciliter et fiabiliser davantage le processus d'évaluation. Nous avons ouvert un chantier important, celui de la lutte contre l'intrusion des supports de communication numérique dans les centres d'examen. Les résultats sont disponibles depuis 14 h ce mardi dans tous les 415 centres de composition que compte le pays. Les candidats ont 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. La délégation d'experts indépendants du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, salue l'auto-évaluation déjà effectuée par la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance. Notez que 30 experts en mission en Côte d'Ivoire pour confronter les préoccupations des populations au rapport d'auto-évaluation produit par l'État ivoirien ont livré leurs premières conclusions et c'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les différentes couches sociales ont fait des observations, entre autres, sur la gouvernance politique, économique et sociale. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, va présenter sa candidature au Conseil de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Le pays se prépare donc à remporter autant de voix avant les assises de la conférence prévue du 29 octobre au 16 novembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le gouvernement a rencontré les diplomates en poste en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, solliciter le soutien actif et l'accompagnement des représentants diplomatiques à la candidature ivoirienne. Ce mardi, notre dossier EcoPlus nous mènera au Congo-Brazzaville, pays de l'Afrique centrale, dont l'économie repose sur le pétrole. Il représente 65% du produit intérieur brut et 86% des recettes de l'État. Mais le gouvernement congolais, confronté à la volatilité des prix du pétrole et au déclin de l'or noir, a décidé de diversifier les ressources naturelles. L'accent est donc mis sur la relance de l'agriculture avec des programmes sur le manioc, la banane et le cacao. Mais qu'en est-il des retombées sur l'économie congolaise? Les défis de la productivité, de la transformation du manioc au Congo-Brazzaville, on en reparlera dans les détails à 20 h dans le dossier EcoPlus. Du côté de la RD Congo, le gouvernement annonce la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a tué 33 personnes depuis son déclenchement le 8 mai dernier dans le pays. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale. En Grèce, un nouveau bilan des violents incendies qui ravagent les alentours d'Athènes fait état de 74 morts. Un peu plus tôt dans la journée, la découverte des corps de 26 personnes dans la cour d'une villa à Mati, dans l'est de l'Attique, a fait grimper le bilan. Au moins 172 autres personnes ont été blessées, dont 11 grièvement. Notez que les incendies de forêt et de maquis sont récurrents en Grèce. Les derniers feux les plus dévastateurs avaient tué en 2007 dans le Pélonotès et sur l'île d'Evia, 77 personnes, ravageant 250 000 hectares de forêt, maquis et culture. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir
À 20 h pour la grande édition tout à l'heure.